Bonjour tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo sur le logiciel SyncThing Studio. Dans cette vidéo, on va voir comment sur un calque, on peut rajouter des effets. Au passage, si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas. Vous pouvez également mettre des likes sur les vidéos, ça encourage toujours pour continuer ce type de travail-là. Vous pouvez, si vous êtes intéressé par SyncThing Studio dans les moindres détails, je propose une formation complète. Cette formation-là est située en premier lien dans la description. Dans cette formation, vous aurez à la fin un très bon niveau dans SyncThing Studio. Vous pourrez créer toutes vos conceptions, importer des éléments, exporter votre travail, vous pourrez gérer toute la timeline, les images clés, comment créer une animation également. Donc tout ça, ça va être en premier lien dans la description, la formation complète. Alors pour ajouter un effet, pour ajouter des effets, ce qu'on va commencer par faire, je vais prendre mon outil cercle ici et je vais venir créer un cercle à ce niveau-là. Je vais lui appliquer une couleur, donc je vais dans mon panneau couleur. Et tac, je rajoute une couleur. Alors là, on va se mettre un petit peu plus voilà, en jaune. Alors tout simplement, quand vous avez un élément, je vais vous montrer, vous faites un clic droit, vous avez nouveau calque et vous pouvez rajouter des calques d'effets, comme par exemple un calque de flou. Vous avez également, par exemple, des filtres, comme des filtres de teinte. Vous avez stylisé, biseauté, ombrage. Je vais par exemple aller dans flou et je vais cliquer sur le flou de base. Et tac, j'ai un flou qui est venu s'appliquer. On va avoir des options de l'outil sur la gauche. Ici, je ne vais rien avoir de trop particulier à changer. Je vais simplement laisser mon aspect flou de cette façon-là. Alors, maintenant, le problème qui va se produire, c'est si vous créez, par exemple, je vais prendre mon outil rectangle, je vais activer la grille ici, et je vais créer un rectangle de fond. Alors là, je vais créer un rectangle de fond. Ici, allez, on va se mettre devant. Et puis, je vais aller dans couleur. Et puis, je vais me mettre en bleu. Alors, ce rectangle-là, vous voyez, là, il est situé au-dessus. Donc, l'effet va s'appliquer sur tous les calques qui sont situés en dessous. Donc, si je mets mon rectangle ici totalement à ce niveau-là, hop, j'ai l'effet flou qui s'est appliqué également sur ce rectangle. Maintenant, on va créer un autre rectangle. Donc, je vais venir, par exemple, ici. Je vais me servir voilà, de mes points. Et je vais appliquer une couleur qui va être le vert. Et je viens fermer. Je vais positionner ce rectangle juste ici. Alors, du coup, ce qui va se produire, c'est que vous voyez que le flou va venir s'appliquer sur tous les calques qui sont situés en dessous. Donc, si vous voulez que ça s'applique uniquement sur un calque spécifique, il va falloir grouper. Donc, je vais prendre par exemple le flou qui est situé ici, je vais appuyer sur CTRL et je vais sélectionner mon cercle. Et en faisant un clic droit, je vais venir grouper les calques. Et grâce à ça, à l'intérieur de ce groupe, vous voyez que j'ai flou et j'ai mon cercle. Flou et cercle. Et du coup, le flou s'applique maintenant uniquement à mon cercle pour la simple et bonne raison que je viens de grouper. Et là, pareil, par exemple, j'ai mon rectangle, je peux faire un clic droit, grouper les calques, et ici, faire un clic droit et grouper les calques. Si vous voulez, on peut les renommer. Par exemple, là, je peux mettre que c'est un calque, je vais mettre fond. Là, ici, on va mettre sol. Et là, ici, je vais mettre soleil. Donc maintenant, à partir de là, je peux appliquer des filtres, des effets directement sur des choses spécifiques. Par exemple, si je veux l'appliquer un effet sur mon rectangle vert, je vais cliquer. Là, je suis à l'intérieur du groupe sol. Je clique sur le rectangle et je vais aller faire un clic droit, nouveau calque. J'ai différents types d'éléments que je peux positionner, que je peux ajouter et pourquoi pas utiliser biseauter. J'ai stylisé, biseauté. Et là, j'ai un effet biseauté qui va bien s'appliquer uniquement sur ce rectangle, donc à l'intérieur de mon groupe sol. Si par exemple, sur mon fond, je veux appliquer un effet également, je vais cliquer sur mon rectangle et clic droit,
nouveau calque. Donc là, j'ai différents types de choses et pourquoi pas, je peux mettre filtre. Vous avez par exemple correction. Alors la correction de couleur, ça va pas être très intéressant pour ce que je veux faire. On va faire nouveau calque. Directement, je vais aller dans filtre. Je vais prendre par exemple un demi-teinte ici. Et là, on va pouvoir on va avoir accès à des options sur la gauche. Et puis, je peux mettre par exemple 2 couleurs. Là, vous voyez, je peux mettre une première couleur. Là, je peux mettre une deuxième couleur avec, pourquoi pas, un bleu un petit peu plus foncé et créer ce type d'effet-là sur mon fond. Et là, on va pouvoir, on a nos options de calque et on va avoir les options ici que l'on peut venir éditer. Alors après, vous avez aussi des points. On peut venir faire d'autres types de modifications avec les différents points. Allez, ici, je vais supprimer ce filtre-là. On va revenir. Donc, vous voyez, pareil, hein, si je viens sur sol, j'ai mon effet biseauté. Si je clique ici, je pourrais avoir accès à des modifications. Là, on a éclaircissement, ombrage, mais on peut, pourquoi pas, changer les couleurs. Je peux mettre l'ombrage en rouge. Vous voyez l'ombrage en rouge ici. Là, éclaircissement, je peux le mettre, pourquoi pas, en jaune. Et on peut venir modifier comme ça les différents éléments. Donc à chaque fois que vous faites un clic droit, nouveau calque, vous pouvez rajouter par exemple du flou, vous pouvez rajouter ce type de feed là, vous avez des dégradés également, on peut mettre stylisé, aussi on peut mettre un ombrage et ainsi de suite. Mais il faut bien comprendre sur quoi on l'applique, ça c'est vraiment important. Allez, je vais supprimer cette partie là et puis soleil, on va supprimer le flou également. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas, mettez également des likes. Alors SyncThing Studio, c'est un logiciel d'animation, animation 2D qui est très intéressant, qui est en libre service, donc directement accessible. Si vous voulez en savoir plus, je propose une formation complète qui est située en premier lien dans la description. Ce que l'on voit dans la formation, c'est toute la partie conception, donc maîtrise des différents outils, de l'espace des travail, des couleurs, des dégradés, des calques et ainsi de suite. Et puis, il y a toute une partie animation où on voit la timeline, les images clés, modifier les vitesses et comment créer des animations de base en 2D avec différents exemples. Donc tout ça, c'est en premier lien dans la description. Sur ce, pour une autre vidéo, je vous dis à bientôt. Ciao!